21. La course à pied est un dépassement de soi pour lequel chacun peut se fixer son propre objectif. Une endurance qui permet de se libérer de tous ces maux. Une légèreté de la foulée avec un seul adversaire, soi-même. À la Plagne, les paysages accompagnent l'effort pour une sensation de bien-être une fois la sortie terminée. Courir ne suffit pas. Il s'agit d'un sport exigeant qui nécessite une bonne préparation physique. Le leitmotiv des runners, repousser ses limites tout en se faisant plaisir. Partager, s'encourager, se challenger, sans forcément avoir le chrono en ligne de mire. Cette 26e édition de la 6000D à la Plagne proposait un nouveau format sur 3 jours avec 7 épreuves tout niveau. Le succès était au rendez-vous avec plus de 2900 engagés, toutes courses confondues, un record. Dans le rayon des nouveautés figurait un kilomètre vertical avec une arrivée à 2487 mètres à la Grande Rochette. Xavier Thévenard du Team ASICS s'est offert la victoire au sommet de l'un des plus beaux panoramas de la station. 230 enfants avaient eux aussi leur épreuve avec la 6 démo, un parcours en boucle au départ de Plagne-Centre. Samedi matin 6h, AM, plus de 1500 coureurs ont décidé de se mesurer à la 6000D, la course reine du week-end. Jusqu'au dernier moment, l'organisation est dans l'incertitude de maintenir le parcours via le glacier à cause des violents orages de la nuit. Je viens surtout pour valider ma qualification au championnat de France en fait. Ça va pas être facile mais j'espère que ça va bien se passer et puis ouais, sans pression quoi. Stressé parce que ça va être long en fait, tout simplement. On a attendu la 26e édition pour venir. Je suis en reprise parce que j'ai été blessée suite au championnat du monde, donc là c'est vraiment retester un peu la cheville et puis faire une belle balade sur ces beaux sentiers dans les montagnes en vue de préparer la CCC. Ça fait 3 ans maintenant qu'on vient pour la 6000D parce que tout simplement c'est l'une des premières courses en montagne qu'on a faites et on l'a trouvée magnifique, alors on est revenu à chaque fois. On est prêt à affronter le glacier là, vraiment on est venu pour ça, alors on croise les doigts. Tout en passant les barrières horaires, tout en finissant la course et de préférence dans la bonne humeur. Dans la bonne humeur, ouais, ce serait l'idéal. Ouais. 3, 2, 1, Après un départ différé d'une vingtaine de minutes, les géants de la 6000D s'élancent pour 63 km et 4000 mètres de dénivelé positif. Au menu du jour, une montée-descente depuis les pommiers jusqu'au glacier. En première ligne, les élites lancent immédiatement les hostilités à un rythme effréné. Chacun ambitionne de prendre la tête de course. Parmi les prétendants au titre, on retrouve Sébastien Speller, Stéphane Ricard, Arnaud Pérignon, Tony Moulet, Benjamin Petitjean ou encore Johan Stuck. Je pense que tous les coureurs devant le diront, on est parti vite, même trop vite. On s'est grillé un peu les ailes. Après, voilà, il y a des athlètes qui sont un peu plus punchers, mais bon, on le paye forcément. Après quelques foulées sur le bitume, place au sentier. Parti à une cadence soutenue, Johan Stuck et l'ex-triathlète Tony Moulet prennent les commandes de la course. À l'aube, les applaudissements dans le village de Longchois donnent le ton de la ferveur du public. Direction maintenant Plagne-Montalbert et la piste olympique de bobsleigh. Au 15e kilomètre, le classement n'a pas changé. Johan Stuck entre le premier dans le serpent de béton. Il est cette fois talonné par Sébastien Speller qui compte bien reprendre l'avantage.
Chez les dames, la plagnarde Stéphanie Duc du club VO 2000 mène la course avec une confortable avance de près de 5 minutes sur Christine Denis-Billet. Après sa deuxième place en 2012, elle vise clairement une victoire à domicile. La joie de Johan Stuck ne va plus durer très longtemps. Sébastien Speller et Benjamin Petitjean sont à ses trousses dans un mouchoir de poche. Plagne-Centre est désormais le prochain objectif. La pente est raide sur les pistes de ski. Johan Stuck faiblit, il ne tarde pas à se faire doubler. Outsider Benjamin Petitjean, qui a improvisé sa venue sur la 6000D seulement une semaine au préalable, crée la surprise. Ce dernier reste au contact de Sébastien Speller, tout comme Stéphane Ricard et Tony Moulet, qui sont revenus dans le trio de tête. J'étais dans la tête de course à la première ascension jusqu'au premier ravito à la Plagne, jusqu'au 18e. Et puis après j'étais avec Sébastien et puis il y en a qui se sont ravitaillés, d'autres non, donc après genre Tony il est passé devant, Johan Stuck on l'a plus vu parce qu'il était pas bien et puis voilà. Stéphanie Duc, première féminine, assure son avance sur Christine Denis-Billet. Le ticket est pris pour faire cavalière seule sur toute la course. Les deux prochaines échéances sont maintenant Roche de Mio et le glacier de Belle-Côte à 3000 mètres. Ça pique chez vous l'altitude? Ça se passe bien, c'est en altitude, on fait ce qu'on peut, les tarifs sont beaux, les paysages sont incroyables. Il y a du calibre, c'est parti vite, c'est parti vite. Bonne journée. À hauteur du lac des Blanchers, la brume se déchire et les coureurs de la 6000D partagent quelques kilomètres aux côtés des participants de la 6 des Lacs. Au 26e kilomètre à Roche de Mio, Stéphane Ricard s'octroie un léger avantage. Sébastien Speller et Tony Moulet restent toujours au contact. Dans leur sillage, Arnaud Pérignon, le coureur ASICS, revient aux avant-postes. Alors que la fatigue est déjà palpable sur de nombreux visages, les coureurs peuvent compter sur le soutien précieux des spectateurs. Cette ambiance chaleureuse le long du parcours est une des qualités soulignées par de nombreux participants. Bon, je pense qu'on va avoir froid là en montant, mais hein, on va monter. Hein. C'était dur au départ, ouais, quand même. J'ai mal à retrouver mon souffle, mais là, progressivement, en marchant tranquillement, ça va se faire. Le plus dur reste à venir, c'est la descente. Beaucoup de monde, les spectateurs, c'est bien, ça nous encourage. Après 4h19 de course, on peut dire que ça va, que c'est magnifique. Donc jusqu'au bout comme ça. Très en forme dans l'ascension du glacier, Arnaud Pérignon attaque, seul. Donc on était 3-4 comme ça avec Arnaud qui est revenu fort justement derrière, qui a mis un bon coup de boost dans le glacier et qui nous a fait mal d'ailleurs. Tout doucement ça a décroché avec Sébastien, Stéphane, au niveau du col de Chiop, et donc dans la montée du glacier là où j'ai fait la différence dans la montée sèche où j'ai réussi à prendre un petit peu d'avance. Ensuite, je savais qu'en ayant Sébastien Speller à mes trousses, ça allait pas être évident dans les descentes. Après 31 km parcourus, Arnaud Pérignon est en tête. Il entame la descente avec 53 secondes d'avance sur Sébastien Speller. Il est rapide, notre caméraman est même étonné d'avoir du mal à le suivre en télécabine. Pendant qu'il descend, la majorité des coureurs est encore dans l'effort de la montée. Les organismes sont mis à rude épreuve. L'arrivée au glacier est une récompense, la certitude d'avoir effectué la moitié du parcours. Voilà, la cheville tient bien alors. Nickel. Je me régale.
C'est dur, mais je manque de travail. Mais bon, on fait avec. On a du soleil, c'est génial. Et de la bonne humeur. Merci. Stéphanie Duc mène toujours la danse 6 minutes devant Sandra Martin qui a repris la 2e place. Après le passage sauvage du dérochoir, Arnaud Pérignon conforte son statut de leader en s'adjugeant encore quelques secondes sur Sébastien Speller. Peu habitué à jouer les seconds rôles, ce dernier met les bouchées doubles dans la montée de l'Arpète. Une zone sensible qui casse le rythme de la descente et où de nombreux concurrents abandonnent. Son attaque est payante, il revient sur sa cible pour finalement et définitivement devenir le maître de la course avant Plagne-Bellecourt. Il reste encore 20 km avant de franchir la ligne d'arrivée à M. Les deux hommes ont de l'avance sur leurs poursuivants directs Benjamin Petitjean et Tony Moulet. L'écart se creuse avec Stéphane Ricard qui a décroché à près de 13 minutes. Ouais, c'est dur. J'ai mal aux pieds, j'ai des crampes aux pieds. Je crois que j'ai déconné dans le glacier. J'aurais dû boire plus souvent. Ça va revenir. Ça ne fait qu'à descendre. Merci. J'ai mal à la cheville. La forêt fait son retour dans le paysage. Les coureurs déroulent à grande foulée entre ombre et soleil. 10 km plus loin, à Montchamin-les-Coches, Sébastien Speller est acclamé par le public. L'écart se creuse jusqu'à 2 minutes avec Arnaud Pérignon qui ne parvient pas à refaire son retard. Benjamin Petitjean est alors à 7 minutes 51. Lorsque les pommiers sont en vue, l'arrivée n'est plus très loin. Il reste encore à accomplir quelques kilomètres à plat sur la voie verte avant d'entrer dans la ville d'Aisne. On n'arrive pas à s'adapter ni à la montée ni à la descente à cette 6000D. Les derniers mètres du glacier sont extrêmement durs, pour moi en tout cas qui vient d'Alsace, parce que ce dénivelé-là, je connais absolument pas. Et ensuite la descente, au début on se sent bien, mais quoi qu'il arrive, les derniers bornes sont vraiment très durs. Incontournable, Sébastien Speller en tête de la 6000D, ce n'est pas une nouveauté. Il l'a déjà remporté 2 fois. Il complète son tableau de chasse avec une 3e victoire emplie d'émotions en 5 h 56 minutes et 3 secondes. Après 7 h 28 minutes et 24 secondes d'effort, Stéphanie Duc accroche la 6000D à son palmarès. À sa grande surprise, Sandra Martin a réalisé une remontée fulgurante et franchi la ligne seulement 32 secondes après elle. Après l'effervescence de l'arrivée des premiers, la 6000D n'est pas finie. Chaque concurrent est accueilli personnellement à l'arrivée, et ce jusqu'au dernier qui met plus du double du temps du vainqueur. La 6000D, course mythique, est avant tout une fête du trail pour les passionnés de la course à pied en montagne, tournée vers l'humain. I love the views of the mountains, the seas, the people are so happy, and I love everything. Yeah, it was a perfect race. Alors quel âge as-tu, Bernard? 75. Voilà, 75 ans, il termine la 6000D sans aucun problème, on peut l'applaudir très très fort. C'est une épreuve formidable, comme d'habitude. On peste sur le parcours, on n'est jamais content, il n'y a que des montées, les descentes ça n'en finit plus, on se tord les pieds. Mais on est bien content de revenir chaque année quand même et puis de faire son possible.